Shalom, shalom, excellent peuple de Dieu de partout dans le monde. Moi, c'est votre serviteur, l'apôtre Paul Richard Pandi. Je suis en direct de Kinshasa. Alors, merci de liker, de commenter et de vous abonner à ma page pour ne rien rater. Je dis un grand merci à la famille des partenaires. C'est grâce à votre appui et soutien généreux que nous organisons de telles vidéos. Toi aussi qui veux rejoindre la famille des partenaires, il y a un numéro qui est au bas de votre écran. Devenez partenaire pour que ce travail continue, pour que ce travail puisse bénir les multitudes. Nous allons prier pour commencer. Père, nous sommes à tes pieds, nous voulons apprendre de toi. C'est ta parole qui délivre. C'est ta parole qui guérit, c'est ta parole qui restaure. Envoie-nous ta parole, parle à nos cœurs, que l'homme ne soit qu'un simple canal entre tes saintes mains. Au nom de Jésus-Christ, Amen. 10 causes des esprits de Marie et femme de lui. 10 causes de l'esprit de Marie et femme de lui. Comme dit la parole de Dieu, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Comment le mari de lui entre dans la vie des gens. Lisons dans la parole de Dieu, 1 Jean 3, le verset 8. La Bible dit ceci. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la sémence de Dieu demeure en lui. Il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Quelles sont les principales causes des esprits de Marie et femme de lui? Il y en a 10. Premièrement, l'hérédité. L'hérédité nous parle de la famille d'où nous venons. Il y a des gens qui viennent de familles où on a vendu le mariage. Il y en a qui viennent de familles où ils ont une idole. Et cette idole-là a marié tous les membres de la famille. Il y en a qui viennent de familles où il y a la sorcellerie. Et dans le monde de la sorcellerie, on oblige quelqu'un, un parent, à marier ses propres enfants. C'est pourquoi, dans le monde spirituel, votre propre père peut être votre mari de nuit. Votre propre mère peut être votre femme de nuit. J'ai reçu le cas d'une famille, la grand-mère était dans la sorcellerie, et c'est elle qui a orchestré le mariage entre son fils et sa petite fille. Il les a mariés dans l'océan. Et quand la jeune dame me parlait, il dit, c'est ma grand-mère qui nous a mariés avec mon père. J'étais étonné. L'hérédité. De quelle famille viens-tu? Ceux qui viennent des lacs, des îles, des régions côtières seront sous l'influence des esprits de mari et femme de nuit à cause de l'hérédité. Dans des familles où ils ont une idole liée à l'eau, à la forêt, les esprits de mari et femme de nuit seront en opération. Il a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Deuxième cause, les alliances avec le monde des ténèbres. Dans Deutéronome 18, le verset 10 à 13, Dieu nous interdit de consulter les marabouts et les devins. Pourquoi? Parce que les conséquences
sont désastreuses. Et des fois, les conséquences ne sont pas immédiates. Elles apparaissent après. Récemment, j'ai reçu le cas d'une femme. Elle a des problèmes dans son mariage. Et quand nous sommes entrés en profondeur, on a trouvé la présence d'un esprit de mari de nuit. Cet esprit de mari de nuit est venu en elle quand elle était au pays. Alors qu'elle était jeune dame, les hommes venaient, ne restaient pas. Cette situation a commencé à la déranger. Elle était désespérée. Elle se disait, mais comment je vais me marier si l'homme ne reste pas? On a conseillé de voir un sorcier ou un marabout. C'est ce qu'elle a fait. Et le marabout lui a dit, pour que l'homme reste, je dois coucher avec toi. Ignorante qu'elle était, elle a accepté. Et le marabout a couché sur elle. Et depuis lors, c'est des problèmes de mariage. Le mari de nuit a été introduit dans sa vie. Il a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Chaque fois que vous consultez un marabout, un prêtre occultiste, vous faites alliance avec le monde des ténèbres. Et cela vous expose aux attaques de l'esprit de mari et femme de nuit. J'ai reçu encore le cas d'une jeune dame. Elle avait son homme et il y avait des problèmes dans le couple. L'homme a commencé à voir ailleurs. Et elle est allée consulter. Et le marabout lui a donné des fétiches à mettre dans ses parties intimes. C'était comme des feuilles. Et quand elle a mis ça, elle a été en intimité avec son mari. Depuis lors, la situation a été rétablie. Quelques années après, l'homme l'a quitté. Mais ce qu'elle ne savait pas, il y avait un mari de nuit qui était entré par le fait d'appliquer ces feuilles dans ses parties intimes. Il y avait un pacte, il y avait un mariage spirituel qui était scellé. Donc, deuxième porte, c'est les alliances avec le monde des ténèbres. Il y en a qui ont fait alliance et on leur a dit de coucher avec le serpent, avec la sirène. Ce sont des pactes qui vous exposent aux esprits de mari et femme de nuit. D'autres ont été initiés au culte des ancêtres, initiés à des religions telles que le vaudou ou au culte de Mamiwata. Ces mouvements mystiques vous exposent à la présence des esprits de mari et femme de nuit. Troisième cause, c'est les rapports sexuels avec une mauvaise personne. Les rapports sexuels ne sont pas seulement une union physique. Il y a aussi la spiritualité dedans. Quand vous vous accouplez avec quelqu'un, c'est pas seulement physiquement, mais aussi la spiritualité qui joue. C'est une mauvaise personne. Cette personne peut vous marier la nuit. Et beaucoup de gens ont ramassé les esprits de mari et femme de nuit parce qu'ils ont couché avec de mauvaises personnes. J'ai reçu le cas d'un frère qui est sorti avec une femme qui était dans la sorcellerie. Mais il ne savait pas. C'est plus tard, quand il cherchait à se séparer avec la femme, qu'il a commencé à faire des mauvais rêves. Des mauvais rêves, des mauvais rêves. Et sa vie a basculé négativement. Quand il est venu chercher la délivrance, on a commencé à analyser, on a vu que cette femme-là l'avait marié la nuit. Donc, les relations sexuelles avec de mauvaises personnes. La Bible dit, les deux deviendront une seule chair. Celui qui couche avec une prostituée est un seul esprit avec lui. Et dans le monde occulte, on pousse les gens à avoir des rapports sexuels en désordre pour marier ces gens-là spirituellement et les dominer. Quatrième cause des esprits de mari et femme de nuit, c'est les abus sexuels. Il y a des gens qui ont été abusés quand ils étaient jeunes. C'est une porte ouverte aux esprits de mari et femme de nuit. J'ai eu des gens qui ont eu des rapports sexuels forcés, des gens qui ont été violés, des gens qui ont vécu l'inceste.
Ce sont des choses qui vous disposent aux esprits de mari et femme de nuit. J'ai reçu le cas d'une famille où une de leurs filles a été violée par son oncle. Et c'est 20 ans après que la dame va constater des difficultés à se mettre en couple. Tout ce qui est mariage, ça ne marche pas. Et tout le temps, elle voit un homme venir abuser d'elle, mais elle ne voit pas le visage. Quand on a commencé à entrer en profondeur, à la soumettre dans le produit de la délivrance, c'est là qu'on va détecter cet oncle-là. Cet oncle-là était dans la sorcellerie, et par cet acte-là d'abus, il a marié notre sœur la nuit. Ma prière, que tout mari de nuit, toute alliance de mariage spirituel soit brisée au nom de Jésus-Christ Nazareth. Il y en a qui ont eu des attouchements. Ce sont des portes ouvertes aux esprits de mari et femmes de nuit. Donc les abus sexuels, les relations sexuelles forcées, le viol, l'inceste, les attouchements, sont des choses qui amènent les esprits de mari et femmes de nuit. J'ai reçu ici à Kinshasa le cas d'une femme qui n'arrivait pas à accoucher. Et elle avait aussi un phénomène bizarre, c'est que ses menstrues ne s'arrêtaient pas. Et ça la rendait faible. Tout le temps des menstrues qui ne s'arrêtent pas. Et quand nous sommes entrés en profondeur, on a détecté l'esprit de Marie de nuit. Et c'était sa propre cousine. Quand elle était jeune, sa propre cousine est venue en vacances. Et pendant son sommeil, sa cousine est venue monter sur elle. Elle était jeune, elle ne savait pas, mais sa cousine savait ce qu'elle faisait. C'était un mariage spirituel. Les années ont passé, l'esprit là est demeuré. Il a combattu dans le domaine de la fécondité, dans le domaine de son intimité, avec des règles continues. Donc les abus sexuels, si vous avez été abusé sexuellement, vous avez besoin de la délivrance. Il y a un numéro qui est au bas de votre écran. Écrivez-moi ce numéro, appelez-moi ce numéro. Je vais vous aider pour vous conduire à la délivrance. Avec Jésus-Christ, ta délivrance est possible. Cinquième porte des esprits de mari et femme de nuit, cause, c'est la pornographie. Le diable et les démons se cachent derrière la pornographie pour détruire la vie des gens, pour introduire les esprits de mari et femme de nuit. Ce sont des choses qui poussent les démons à entrer dans la vie des gens et à les marier spirituellement. J'ai reçu le cas d'un frère. Lui, il a attrapé les maris de nuit, la femme de nuit, quand il était au village. Il avait la sale habitude de monter sur un arbre et d'aller voir les femmes qui se baignaient nues. Il trouvait ça comme un plaisir, mais c'était une porte ouverte aux esprits de mari et femme de nuit. Quand vous avez l'habitude de regarder les gens nus, l'esprit de mari, femme de nuit va entrer en vous et commencer à vous tourmenter. La pornographie. Et beaucoup de gens souffrent de cela. Des hommes de Dieu, des enfants de Dieu, des servants de Dieu qui sont victimes de la pornographie, qui sont liés par cela à cause de la présence d'un mari et femme de nuit. Sixième, le tatouage et les incisions. Ça vous expose aux esprits des maris et femmes de nuit. Surtout ceux qui ont des tatouages des serpents, des taureaux, des lions. Donc les tatouages et les incisions vous exposent aux attaques des esprits de mari et femmes de nuit. C'est une porte ouverte aux esprits de mari et femmes de nuit. Septième, les fantasmes sexuels. Si une personne se livre à des fantasmes sexuels, cette personne va attirer les maris et femmes de nuit. La Bible dit, fuyez l'impudicité. Dieu veut que votre esprit soit pur. Et l'esprit des maris, femmes de nuit, vient souiller votre esprit. Ça profite de ça. Jésus a dit dans sa parole,
celui qui regarde une femme a déjà commis l'adultère dans son cœur. Celui qui convoite une femme a déjà commis l'adultère dans son cœur. Les fantasmes sont des imaginations. Tu commences à imaginer cet homme, cette femme nue. Et quand tu as de telles choses en toi, tu vas attirer les esprits de mari et femme de nuit. Celui qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère dans son cœur. C'est pourquoi Job va dire, j'ai fait un pacte à mes yeux. Je ne peux pas regarder une femme vierge. C'était pour se protéger. Donc les fantasmes sexuels sont des choses qui donnent accès aux esprits de mari et femme de nuit. 8e, les désirs sexuels, les désirs incontrôlés. Satan va envoyer des démons et ça va amener la convoitise. Les désirs incontrôlés, les désirs, la fixation va amener les esprits de mari et femme de nuit. Tu vas commencer à rêver cette personne-là. Et ça sera des histoires de mari et femme de nuit. 9e, la manipulation des effets personnels. La manipulation des effets personnels. Et surtout ça concerne beaucoup les femmes. Les sous-vêtements. On peut utiliser des sous-vêtements pour te marier la nuit. J'ai reçu le cas d'une famille. Cette soeur, son grand frère, avait l'habitude de voler ses sous-vêtements et de porter. Il vit dans la sorcellerie. Et à partir de ça, le mari de nuit est entré dans la vie de notre soeur. Tu dois protéger tes sous-vêtements. Tes sous-vêtements, c'est ton intimité. On peut utiliser cela pour te marier la nuit, pour te lancer des esprits de mari et femme de nuit. Donc la manipulation des effets personnels. Il y en a aussi dont les effets personnels comme des sous-vêtements, des soutiens-gorge, ça disparaît. C'est pas normal. Les effets personnels. Et dans les effets personnels, il y a aussi des bandes hygiéniques. Tu dois avoir une bonne façon de te débarrasser de ces choses-là. Tu ne dois pas exposer cela. C'est la saleté. Et dans le monde des ténèbres, on peut prendre ça pour t'attaquer. Lors d'une délivrance, ici à Kinshasa, l'esprit d'une tante s'est manifesté dans une sœur. J'étais là et l'esprit disait, je suis entré en elle par ces bandes hygiéniques. J'ai pris ces bandes hygiéniques, j'ai sucé son sang. À partir de là, je l'ai mariée. Je suis entré en elle. Elle m'appartient. Nous sommes dans un monde de méchanceté. Vous devez protéger vos effets personnels parce qu'ils peuvent servir à vous envoûter, à vous envoyer des esprits de mari et femmes de nuit. Même vos photos. On peut utiliser vos photos pour célébrer un mariage de nuit. N'envoyez pas vos photos à n'importe qui. Vos photos peuvent être utilisées pour vous envoyer des esprits de mari et femme de nuit. J'ai reçu le cas d'une femme, son ex sont séparés. Cet ex-là s'est marié. Et un jour, son ex lui a écrit, non, envoie-moi ta photo, il y a longtemps, je ne sais plus comment tu apparais, tout ça, envoie-moi ta photo. Elle aussi, elle était mariée, mais elle avait des problèmes dans son couple. Et elle a envoyé les photos. Depuis qu'elle a envoyé ces photos-là, son ex, elle a commencé à ressentir quelque chose pour son ex. Je vous dis, cette femme a quitté son mariage. Et s'est mise en couple avec son ex. Et alors, quand elle a commencé à voir que ce n'est pas normal, et elle a commencé à chercher la délivrance. C'est là, lors de la cure d'âme, qu'on va découvrir que ces photos se trouvaient entre les mauvaises mains. Donc, on peut travailler les photos pour célébrer des mariages spirituels. Faites attention à qui vous donnez vos photos, à qui vous envoyez vos photos. 10. Enfin, la fornication. La fornication, c'est le désordre sexuel. La fornication, c'est l'immoralité sexuelle. Il faut faire très, très attention. C'est une porte ouverte
pour introduire les esprits de mari et femme de nuit. Que faire la repentance? De briser les alliances spirituelles au nom de Jésus-Christ Nazareth. Père, merci pour la parole que tu nous envoies pour nous éclairer et pour nous aider à être délivrés des esprits de mari et femme de nuit. Je viens implorer ta grâce parce que nous avons ouvert des portes à l'ennemi. Nous avons invité par notre comportement les esprits de mari et femme de nuit dans nos vies, Seigneur. Nous nous repentons, nous demandons ta grâce et ta miséricorde. Toute alliance que nous avons tissée avec le monde des ténèbres, toute alliance familiale que nous avons héritée, soit brisée, brisée, brisée par le sang de Jésus-Christ. Toi, mari de nuit, toi, femme de nuit, je marche avec toi, je te lie, je te chasse au nom de Jésus-Christ. Libère ma vie, libère mon mariage, libère mon étoile, libère mes bénédictions au nom de Jésus-Christ. Je proclame le divorce par le sang de Jésus-Christ. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Toi, mari de nuit, toi, femme de nuit, je t'interdis de toucher mon corps. Je t'interdis de toucher mes parties intimes au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Si tu es là, tu es dérangé par des esprits de mari et femme de nuit et tu aimerais être accompagné, écris-moi au numéro qui est au bas de votre écran. On va t'aider pour la délivrance. Voilà, nous avons aussi avec nous des livres. Vous pouvez commander des livres qui vont vous aider. Voilà. Ça y est là. C'est des livres chrétiens, des livres édifiants, des livres qui vont vous aider à comprendre le monde spirituel. Voilà, voilà. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Commandez vos livres en appelant le numéro qui est au bas de votre écran. Voilà. C'était votre serviteur, le révérend Paul Richard Pandi, depuis Kinshasa. Shalom, shalom, shalom.